Installe-toi confortablement. Respire doucement. Ferme les yeux. Et si tu le souhaites, imagine-toi à mes côtés, comme si tu étais en train de lire ce livre d'histoire avec moi. Ce soir, nous allons chuchoter sur l'arrestation de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, un nom qui résonne même à travers les siècles, n'est-ce pas? Quand tu entends son nom, peut-être te figures-tu une guerrière intrépide, une héroïne guidée par des voix célestes. Mais avant de la voir avec cette aura mythique, imagine-la un instant, une simple jeune fille de 19 ans. Assez jeune, non? Elle n'avait peut-être pas encore la fraîcheur de l'adolescence, malgré les batailles et les tourments qu'elle avait vécus. C'était quelqu'un de réel, quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi. Mais avant de plonger dans cette nuit où tout a basculé pour elle, laisse-moi te rappeler brièvement qui était Jeanne, pour que nous soyons tous les deux bien connectés à cette histoire. Jeanne est née dans un petit village en France, Domrémy, en 1412. Dès son plus jeune âge, elle dit avoir entendu des voix d'anges, de saints qui lui murmuraient de sauver la France. Et tu sais quoi? Elle les a écoutés, elle les a suivis. C'est un peu comme si elle avait une mission divine qui guidait chacun de ses pas, lui donnant une force que peu auraient imaginé chez une si jeune personne. C'est fascinant, tu ne trouves pas? Imagine, elle se présente au roi Charles VII, un roi en proie au doute, à la peur. Et là, cette simple villageoise en armure lui dit qu'elle va le couronner à Reims. La suite de son histoire est déjà légendaire. Elle mène l'armée française à plusieurs victoires. Elle devient un symbole vivant. Mais ce soir, je veux que tu gardes cette image en tête. Une fille de 19 ans, courageuse, mais aussi vulnérable. C'est en mai 1430, dans la petite ville de
encerclée. Elle tente de s'échapper. Elle essaye, mais non. Le destin avait d'autres plans pour elle ce jour-là. Elle est capturée par les Bourguignons. Une capture presque silencieuse dans tout ce tumulte. Ce n'est pas un simple moment de guet. C'est comme si le destin, à cet instant, avait décidé de lui tourner le dos. Jeanne est prisonnière. Elle le sait. Ce n'est plus la guerrière invincible. Les Bourguignons, eux, savent ce qu'ils détiennent entre leurs mains. Jeanne, la sainte, la guerrière, est enfin à leur merci. La nouvelle se répand rapidement. Les Anglais sont prêts à payer une fortune pour que l'on puisse la récupérer, car pour eux, Jeanne représente bien plus qu'une simple prisonnière. Elle est un symbole qu'ils doivent briser. Imagine un instant l'injustice qu'elle a dû ressentir. Elle, celle qui avait tout donné pour son pays. Trahie, on l'abandonne. On la vend littéralement aux Anglais pour 10 000 livres. Une somme colossale. Mais ce n'était rien comparé à ce qu'elle représentait pour eux. Jeanne devient une monnaie d'échange, un prix à payer pour écraser l'espoir des Français. Maintenant, laisse-moi te poser une question à toi qui m'écoutes. Que penses-tu qu'elle ressentait à ce moment-là? Se savait-elle perdue ou gardait-elle encore un peu d'espoir? Il y a tant de silence dans les cœurs qui s'ouvrent. Et ce silence, je pense, a dû l'accompagner lors de cette dernière jour de captivité. Après son arrestation, elle est emmenée à Rouen, où elle sera jugée pour hérésie. Mais ça, c'est une autre histoire, un autre murmure que je te raconterai peut-être une prochaine fois. Ce que je veux que tu retiennes ce soir, c'est que même les plus grands héros, les symboles invincibles, sont parfois capturés dans des moments de faiblesse. Mais leur courage, leur force résonnent bien après leur disparition. Alors, à toi qui m'écoutes, dans le calme de cette nuit, laisse ces murmures de l'histoire t'apporter une réflexion. Que ferais-tu face à l'adversité? Que ferais-tu si tout ce que tu as combattu te trahissait? Peut-être trouveras-tu une réponse dans ce silence. Merci d'avoir